Bienvenue à tous dans la draft. Le concept est simple, deux adversaires s'affrontent pour créer la meilleure équipe possible sur un thème choisi à l'avance. Chacun à leur tour, ils feront leur choix, mais attention parce que chaque joueur ne peut être sélectionné que dans une seule des deux équipes. Les deux participants pour cette draft auront un budget de 500 points qu'ils auront le luxe de dépenser comme bon leur semble. Chaque joueur a un coût et pour ça ils ont été classés dans 5 catégories. Les communs à 10 points, les peu communs à 30 points, les rares à 50 points, les épiques à 70 points et la crème de la crème, les légendaires à 100 points. Vous l'aurez compris, plus le joueur est intéressant, plus il sera rare et donc plus cher. Pour cet épisode, le thème choisi est la saison 1, donc on pourra uniquement drafter des joueurs provenant de l'animé jusqu'au match contre Zeus. Il faudra bien argumenter, créer une équipe cohérente et être assez convaincant parce qu'à la fin, c'est vous les spectateurs qui déciderez de qui a construit la meilleure équipe. C'est parti pour la draft sur la saison 1 d'Inazuma Eleven. Les amis, bonjour, bienvenue dans la draft, le nouveau concept sur ma chaîne, très largement inspiré évidemment des drafts que font Willow et Stan sur le vrai foot. Donc ils prennent des vrais footballeurs, ils les mettent dans des équipes et après c'est leur communauté qui décide quelle est la meilleure équipe. Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire la même chose sur Inazuma Eleven. Pour ça, évidemment, vu qu'ils sont deux, il me faut un invité. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Emma de la chaîne Komio Studio. Emma, comment tu vas ? Bah ça va, écoute, un peu stressée en vrai, un peu stressée par rapport à mes équipes, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça va être chaud. Je vais un peu expliquer aussi le contexte dans lequel tu fais la draft parce que c'est assez compliqué. Mais d'abord, on va te présenter. Donc Emma artiste. Hein. Ouais. Artiste, je vous mets son compte Instagram dans la description. Très joli dessin d'ailleurs, pas que des dessins parce que tout ce que vous voyez sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en fait tout ce qui est dessin, miniature, photo de profil, si jamais j'ai une bannière un jour, bannière, illustration. Et bah ça vient d'elle, donc voilà. Et elle s'est récemment lancée sur YouTube. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, la première vidéo c'est sur Pokémon et Animal Crossing. Ouais, c'est ça. Donc allez voir, la vidéo est vraiment sympa. Voilà. Du coup, avant de commencer, j'ai 2-3 précisions à faire pour le concept, même si vous avez vu dans l'intro, normalement, on vous a tout expliqué correctement. Donc la draft, pour le moment, ce sera sur la saison 1. Donc aujourd'hui, on va faire uniquement la saison 1, c'est-à-dire jusqu'au match contre Zeus. On a déjà prévu d'autres thèmes, évidemment, on va faire les autres saisons. Et après, on a d'autres thèmes un peu farfelu que j'ai en tête, que Emma ne connaît même pas d'ailleurs pour le moment. Oui, c'est vrai, tu m'en as même pas parlé. Ouais, ça va être marrant, Donc là, on va choisir nos joueurs, on prendra les joueurs tels qu'ils sont à la fin de la saison 1. Je fais bien d'expliquer ça parce qu'il y a une nuance. On les prend à la fin de la saison 1. Donc par exemple, pour un Axel, on n'a pas de tempête de feu. On peut pas dire oui, il a une tempête de feu. Il a fait ça contre Genesis. Bon bref, vous avez compris. Pas de danse des halls pour Nathan par exemple. Par contre, la nuance qu'on prend en compte, c'est le potentiel du joueur. C'est-à-dire que oui, on le prend tel qu'il est à la fin de la saison 1. Cependant, un Todd par exemple qui dans la saison 1 c'est pas le meilleur joueur du monde, et ben on peut argumenter derrière que le mec a fini en équipe nationale quand même. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un bon joueur et c'est pour ça qu'il coûte un peu plus cher que les joueurs de Raymond de base. Voilà. On prend en compte leur potentiel en gros. Ouais, c'est ça. C'est qu'on prend en compte le potentiel qu'ils ont et vous verrez en plus que ça s'applique à vraiment pas mal de joueurs. Vous verrez que c'est un truc qui va revenir souvent. Aussi, il faut préciser que je l'ai fait regarder l'entièreté d'Inazuma Eleven et c'est là que je vous explique le contexte. C'est qu'avant ça, en fait, il me fallait quelqu'un pour faire les drafts. Avant ça, elle connaissait rien d'Inazuma Eleven. Donc là, elle vient de se taper tous les épisodes, les 127 épisodes d'Inazuma OG. Là, on en est à Go d'ailleurs, si vous voulez, pour la petite histoire. Et logiquement, même si elle a regardé tout l'animé, même si je suis sûr qu'elle a bien révisé, logiquement, je pars avec un petit avantage vu que ça fait 10 ans que je connais la licence. Un gros avantage même. Et aussi, niveau footballistique, moi, je suis fan de foot, elle pas du tout, donc faudra essayer d'être indulgent avec elle s'il y a quelques inexactitudes, même si je suis sûr que ça va bien se passer. Oui, normalement. Du coup, en prenant en compte tout ça, c'est elle qui va choisir qui commence en premier, sachant que le deuxième, ensuite, aura le droit de choisir 2 joueurs. Donc le premier choisit son joueur, il a l'avantage de faire le premier choix, mais il donne au deuxième l'avantage de faire 2 choix derrière. Voilà. Donc Emma, je te laisse décider qui est-ce qui commence et qui est-ce qui lance cette draft sur la saison 1 d'Inazuma Eleven. Ok, bon, bah j'ai beaucoup hésité en vrai, je vais pas te mentir, parce que j'ai peur qu'avec mon premier joueur, tu me la mettes un peu à l'envers après. Mais en vrai, je pense que je vais quand même commencer à choisir mon tout premier joueur. Ok, très bon choix. Je pense que le premier choix est hyper important dans la draft parce qu'il détermine un peu, c'est ça. L'équipe que tu auras. J'ai fait mon équipe autour d'un certain joueur, donc c'est vrai que c'est mieux si je peux l'avoir dans mon équipe. Ok, bah du coup pour le premier, je vais commencer assez tranquillement en vrai, avec un petit joueur pas trop connu. Oui, évidemment. un petit milieu de terrain, voilà, bon. Ah non, voilà, ça commence bien. Non, Jude Sharp, voilà. Ah, purée.
Voilà, fallait absolument que je le sécurise. En vrai, ce sera le stratège de mon équipe. Il a une très bonne analyse du terrain, des joueurs. Il va pouvoir gérer un peu mon équipe. Donc voilà. Et puis après, il y a plusieurs techniques que j'aimerais bien faire avec lui, mais bon, je vais pas t'en dire plus puisque c'est à toi de choisir 2 joueurs. Donc c'est terrible parce que Jude Sharp, si j'avais eu le premier choix, je te le dis, c'est celui que j'aurais pris. Évidemment, je pense c'est bien. On voit que t'as bien bossé parce que c'est le joueur le plus polyvalent, le joueur à prendre en premier. Il a forcément, il a joué dans 2 équipes, donc il a des affinités avec tellement de joueurs. C'est ça. Et même en dehors de ça, quand il débarque dans l'animé, le mec en 10 minutes, il s'adapte à sa nouvelle équipe et tout. Donc franchement, excellent choix. Je suis un peu dégoûté parce que mon équipe se basait sur Jude, évidemment. J'avais une équipe où si tu prenais pas Jude, j'allais dessus. Ah ouais. Mais du coup, très bon choix. Est-ce que tu veux élaborer un peu plus sur lui, peut-être? Non, peut-être plus par la suite après, parce que bon, il y a forcément des techniques qui peuvent arriver, quoi. Bon, écoute, vu que t'as pris Jude Sharp, je vais partir sur mon premier choix. Du coup, j'ai le droit de choisir 2 joueurs, donc ça c'est un peu cool. Ouais. Et il va falloir être très intelligent. J'ai très peur. Pour mon premier choix, donc attends. Il faut que je sorte la calculette. J'ai pris la calculette des petits frères, j'ai tout sorti là. Écoutez, pour mon premier choix, ça va être évidemment que ça va être un joueur exceptionnel, évidemment que ça va être un joueur légendaire à 100 points. On va pas prendre de risques parce que c'est le pilier de mon équipe, parce que c'est un des joueurs les plus iconiques de la série, un joueur avec une puissance de tir exceptionnelle. Je parle évidemment, je parle d'Axel Blaze, voilà, attaquant de Raymond, le mec est exceptionnel. C'est un tueur devant le but, la tornade de feu, la technique la plus culte de la série. Le mec met des buts en finale, le mec met des buts partout où il passe en fait. On l'a vu envoyer des missiles depuis les cages, enfin bref, partout sur le terrain. Et c'est un composant hyper utile de mon équipe. Donc mon premier choix, ça va être Axel Blaze à 100 points. Ok. Écoute, je vais pas te mentir, je m'attendais un peu à ce que tu le choisisses, lui. Donc ça me dérange pas tant. Mais très bon choix, oui, effectivement. Peut-être le meilleur attaquant, ou en tout cas un des meilleurs attaquants de la saison. Hein, donc, Ouais, c'est... on peut argumenter que c'est le meilleur, même si évidemment, il y en a un autre, il y en a un autre qui se tape avec. Ok. Bon, vu que t'as pris Jude Sharp, ça peut un peu m'aiguiller sur ce que tu vas prendre. Aïe. Et je vais pas prendre de risque, je pense. Et je vais aller pour mon deuxième choix. Pour mon deuxième choix, je vais aller sur mon défenseur central. Ok. On va prendre mon défenseur central. Donc, c'est un défenseur central extrêmement iconique, encore une fois. Hein. Un défenseur central de Raymond. Ok. Qui coûte 70 points, qui est épique. Ok. On parle bien évidemment de Jack Wallside. Ok, le Jack fameux. Wallside en défense centrale, donc le mur, le rock. Hein. Il est costaud, il est capable de bloquer des tirs avec sa super technique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu très rarement dans la saison 1, voire pas du tout. Je crois que c'est le seul à le faire. Excellente entente avec Axel, avec qui il peut envoyer un bon trampoline du tonnerre, ce qui est pas négligeable, qui est une technique extrêmement forte. C'est un joueur qui était un peu peureux au départ, mais qui a évolué pour devenir un des meilleurs défenseurs du tournoi, si ce n'est le meilleur défenseur du tournoi. Ça se tape avec un ou deux autres défenseurs, mais ouais, Jack exceptionnel, patron de la défense de Raymond et potentiel de fou, parce qu'on sait que derrière il finira en sélection nationale et qui remportera la Coupe du Monde carrément. Voilà, donc c'est mes 2 choix, Axel en pointe et Jack en défense centrale. C'est bien, tu sécurises déjà une technique, comme tu as dit, le trampoline, donc pas mal. Ils sont dans la même équipe, donc il y a forcément une entente entre eux. C'est sacré défenseur, hein. T'as peut-être le meilleur défenseur ou un des meilleurs, encore une fois, de la saison 1. On n'est pas loin niveau potentiel, niveau entente, on est sur un bon défenseur. Là. Ouais, ok. Je vais juste noter tes choix, comme ça je... Ouais, il faut noter, c'est important. Il faut noter ce que l'autre a pris, il faut noter combien de points il lui reste pour être un peu plus stratégique sur ses choix. Je sais pas si j'ai fait les bons choix stratégiques, mais bon, on va essayer de gérer ça correctement. Puis je vais bien évidemment compter tes points en même temps, histoire de pouvoir aviser par la suite. Ok. Pour le moment, écoute, tu m'as pas volé de joueurs que je voulais prendre, donc tant mieux. Même si je t'avoue que j'ai hésité, hein, quand même, sur Moi, l'équipe certains. avec Jude, elle me fait peur parce que c'est un joueur tellement
Après, est-ce que je vais réussir à utiliser tout son potentiel? On verra, hein. Ouais. Mais bon, j'ai quelques idées, quoi. Ok, bon, bah moi, je vais aller avec mon deuxième joueur, du coup. Ouais. Et puis, alors, j'hésite. J'hésite par rapport à tes choix, parce qu'il y en a plusieurs qu'il faut que je sécurise, là. Mais je pense... Ah là là, j'hésite, attends. Je pense que je vais quand même rester sur un joueur dont j'ai absolument besoin par la suite. Je pense pas que tu serais allé sur lui, forcément, mais je préfère le sécuriser, comme ça, au moins, il n'y a pas de doute. Ok. Il n'y a pas de revirement de situation un peu bizarre. Voilà, exactement, parce que sinon, ça fout en l'air un peu toute mon équipe. Donc, je vais aller sur un attaquant. Ok. Sur un attaquant, et bah comme toi avec Jack, un attaquant qui coûte 70 points, du coup. Évidemment. Un très bon attaquant que tu dois certainement avoir en tête actuellement. Voilà. Ah, mais c'est bon, je l'ai, évidemment. S'il était dans mon équipe de base, donc... Voilà, quelqu'un qui a une très bonne entente avec mon premier joueur, hein, bien évidemment. Je parle bien évidemment de David Samford. Évidemment, David Voilà, Samford. un très très bon attaquant, sans taper dans les légendaires, parce que quand même, il faut faire des concessions pour respecter le budget. Une très très belle affinité avec Jude, hein. Forcément. Ouais, bah, plus qu'une affinité, hein, parce que... Voilà, une amitié carrément. Ah, ouais, oui. Et puis pas mal de techniques à son actif que je prépare aussi pour la suite, hein, tu te doutes bien. Bah, si tu veux, ouais, David Samford, bah, excellent attaquant, hein, le deuxième joueur le plus emblématique de la Royal Academy derrière Jude, ce qui est pas anodin. D'ailleurs, après le départ de Jude, c'est lui le patron de la Royal Academy. C'est le bras droit de Jude. Dans une équipe avec Jude, c'est impossible de pas les mettre ensemble. Excellent attaquant, c'est un joueur qui jouera plus tard carrément pour Inazuma Japon. Voilà ce que ça veut dire. Et du coup tu sécurises un tir puissance 2 avec Jude. Voilà, un tir puissance 2, ouais, exactement. Exactement. Ouais, et puis on verra après, mais il y a d'autres choses à faire avec. Évidemment. Je vais aller sur mon troisième joueur, du coup. Et mon troisième joueur, encore une fois, j'hésite parce que je peux sécuriser quelqu'un, mais je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Après, vu tes choix, non, je vais quand même aller sur un joueur moins connu pour le coup, une équipe beaucoup moins réputée, une équipe qui a fait parler d'elle pour une chose en particulier, en vrai. Bien évidemment, c'est cette chose que je convoite. Bah oui, évidemment. Je vais aller vers mon gardien de but. Ouh là. Ok. Et je vais prendre Greeny. Oh non. Quoi, tu voulais? Aïe. Non, c'est pas que je le voulais, c'est que c'est une excellente stratégie. Ouais, je vais prendre Greeny. Alors, c'est un très bon gardien avec sa technique de base, mais évidemment, il y a autre chose qui m'intéresse. Hein. C'est la fameuse muraille infinie, quand même. Ouais, mais bon, attention, parce que... Oui, tu peux... tu pourrais me mettre des bâtons dans les roues, c'est vrai. Ah, c'est compliqué. Ouais, Greeny, là, tu me... Ouais, bah j'ai longtemps hésité en vrai sur le gardien, mais au niveau rapport qualité-prix, on va dire, c'est peut-être un des meilleurs choix. C'est peut-être ouais. Ouais, c'était peut-être un des meilleurs choix à faire. Si je dois t'aider un peu, ils ont pas pris de but jusqu'à Raymond. Ils ont pas pris de but du tout, non, ils ont pris aucun but. Et pour briser cette fameuse muraille, il a quand même fallu Axel, Jude et Marc. Donc, ouais. Donc c'est pareil. Hein. Ok, très bien. Bah écoute, c'est des choix qui... Bah je vais te dire, hein, pour le moment, les choix que t'as fait, c'était mon équipe de base. C'est vrai? Ah ouais, c'était mon équipe numéro 1, c'était ce que je devais prendre. Donc là, tu me prends littéralement tous mes joueurs. Ok. Bah tant mieux, écoute. Hein. Désolée, mais moi ça me va. Ah, là c'est vraiment des excellents choix. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Greeny? Greeny, je m'étais noté qu'il avait quand même arrêté le choc du dragon. Il a arrêté, solo, donc même tout seul, c'est plutôt. Ouais, c'est pour ça que je te dis, même tout seul, gardien. ça reste un gardien assez intéressant. Franchement, il est pas nul. Hein. Ouais. Ok. À ton tour, du coup. Donc il te reste 280 points, c'est ça? Ah okay. ouais. Il te reste 280 points pour prendre... T'as quoi? T'as 4 joueurs, c'est ça? Donc ouais, il te reste 280 points pour 8 joueurs. J'ai 3 joueurs. Oui, t'as 3 joueurs. Pour 7 joueurs, du coup. Il faut que tu prennes 7 joueurs. Non, 8 joueurs. T'as 8 joueurs. 8 joueurs, oui.
Donc ouais, là, niveau budget, ça commence à se resserrer pour toi, ce qui est pas plus mal pour moi, même si je pense savoir ce que tu vas prendre derrière et ça m'embête un peu parce que je peux pas forcément y faire quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est que je vais partir sur un choix où je vais essayer de t'embêter un peu. Non, j'ai peur là. Non, en fait, en fait, c'est ultra compliqué. La muraille infinie, c'est vraiment un excellent argument. Maintenant, bon, j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en ce que je vais faire plus tard. Donc, écoute, je vais partir sur mon milieu de terrain, mon milieu central. Alors, c'est un joueur plutôt, je dirais pas random. C'est un joueur qu'on voit assez souvent en arrière-plan et tout, qu'on voit titulaire dans un des meilleurs clubs de la série. Hein. C'est un joueur qui est titulaire à la Royal Academy. Il est milieu de terrain. Ok. Il coûte que 10 points. Il est commun. C'est un joueur de Raymond, un joueur de la Royal Academy assez solide, très bon même. Milieu de terrain titulaire, et il s'entendra bien avec certains joueurs que je prévois de mettre. C'est évidemment Herman Waldon, voilà, pour 10 points. Ok. Pour 10 points, le mec est en place, c'est un des cadres de la Royal Academy, il est tout le temps là, même quand ils vont voir, quand ils se déplacent là, en petit comité, il est tout le temps avec eux, donc voilà, c'est un joueur assez important de la Royal, et puis formé à la Royal Academy, donc au milieu de terrain, il fera le taf. Et à côté de lui, je vais aller non, on va pas aller à côté de lui. Alors, attends. Parce que là, il faut être stratégique. Ouais, si, je vais partir sur le milieu à côté de lui. On va partir sur le milieu à côté de lui. Et je vais prendre un joueur de Raymond. Ok. Voilà, un joueur de Raymond, vétéran de Raymond. Le mec est en place, il est expérimenté. Il coûte pas cher, voilà. C'est un joueur qui va faire très très bien le taf au milieu. Il fera très bien le lien entre le milieu et la défense et l'attaque. Un des deux premiers joueurs du club avec Kevin. Ah non. Ouais. Il saura être discipliné, il apportera son expérience. Je lui fais confiance, c'est Steve Grimm. Voilà, Steve Grimm de chez Raymond. Ok. Il finit champion du tournoi, il joue quasiment tous les matchs. Voilà, j'ai rien à ajouter sur lui. Ce sera mon milieu du coup, Herman Waldon et Steve Grimm. Eh oui, Steve Grimm. Il est là depuis le début. Eh oui, je le voulais, je vais pas te mentir, ça m'embête un peu, je le voulais dans mon équipe. Pour moi, dans les choix de Raymond, au milieu de terrain, hors Jude et tout le bordel, oui. c'est peut-être le meilleur. Ouais. C'est peut-être le meilleur derrière les monstres légendaires qu'on connaît. Surtout qu'il coûte que 10 points, donc franchement, pour 10 points, c'est un très 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 bon choix. Là. Pour 10 points, il est très bien, et c'est un mec derrière, bon ça je l'ai pas dit, mais il finit avec les Empereurs Noirs, même s'il y a une petite combine avec une pierre Alius, une certaine pierre, mais il finit chez les Empereurs Noirs, le mec, donc... Ouais. Écoute, bon potentiel. Écoute, tu m'auras enlevé un joueur au moins. Ouais, au moins. Parce que je vois un peu l'équipe sur laquelle tu pars et elle est excellente. Même si j'ai confiance en mes joueurs, hein, pour moi, mon équipe, quand même. Elle est vraiment pas mal, ton équipe, hein, aussi pour moi. Ouais. Hein. Donc, je vais juste noter d'ailleurs, justement, les deux valent 10 points. Hein. Les deux valent 10 points. Waldon et Steve, du coup. Ok. Eh bah écoute, je vais pouvoir continuer. Donc je pense que le plus intelligent pour moi, c'est de sécuriser un joueur, je pense que tu attends déjà dans mon équipe depuis un petit moment là. Mon deuxième attaquant. Ton deuxième attaquant ? Mon deuxième attaquant, oui, qui a une certaine affinité encore une fois avec certains des joueurs sur le terrain. Évidemment. Je vais pas te cacher que je convoitais une certaine technique, donc je vais pouvoir la sécuriser. Ah, c'est terrible. Avec monsieur Daniel Hatch. Évidemment, voilà. Daniel Hatch, ouais. Et donc par cette occasion, sécuriser le manchot empereur numéro 2. Ouais, alors tu sécurises le manchot empereur numéro 2. Peut-être t'as d'autres trucs à dire. Peut-être tu peux un peu mieux vendre ton joueur. Hein. Je vais pas juste dire j'ai le manchot empereur. Il a également une très bonne technique d'attaque. Et je convoite aussi une autre technique avec lui. Avec mon deuxième joueur du coup... que je vais mettre au milieu de terrain. Encore une fois... On l'a le fameux El Famoso triangle. Hein. Encore une fois, de la même équipe, bien sûr, hein, la Royal Academy. Bon, tu te doutes qu'avec Jude en milieu,
j'allais avoir pas mal de membres de cette équipe au sein de la mienne. Donc, je vais partir sur Swing. 30 points, bah voilà, il est en place. Et puis il permet également, comme tu l'as dit, hein, El Famoso triangle. Hein, il les fallait bien. Donc là, je me sécurise 2 techniques qui font quand même partie des meilleures, hein, qu'on se le dise. Donc, ça m'enlève un petit poids, là. Ça m'enlève un petit poids, je t'avoue. Ouais, franchement, pour revenir sur Daniel Hatch, parce que tous ces joueurs dont tu me parles, j'avais noté des trucs dessus pour justement les mettre dans mon équipe. Donc Daniel Hatch, oui, joueur emblématique de la Royale, attaquant assez bon. On l'a vu utiliser des techniques comme le tir rafale, qui est un tir plutôt impressionnant, grave stylé d'ailleurs, même si on est honnête. Et surtout, il fait partie des joueurs qui font le manchot empereur avec David et Jude et le triangle de la mort. Et d'ailleurs, ton triangle de la mort, du coup, que tu fais avec Swing, pareil, c'est un joueur assez emblématique de la Royale, tu sais, avec les yeux blancs, les traits de couleur là sur les yeux, hyper stylé le mec, petit, agile, et t'as Jude pour gérer tous ces mecs là. Donc franchement, ton attaque là, on est sur un truc ils ont quasiment parfait. Ils ont l'habitude de taffer ensemble, quoi. Donc c'est sûr que. Ouais, j'ai sécurisé une assez bonne attaque, c'est vrai. Je te laisse avec tes 2 prochains choix, du coup. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, j'ai 2 choix. Attends, donc toi, il te reste, il faut que je compte. Hop. Ah, il te reste 200 points. Oui, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il te reste 200 points. Moi, combien il m'en reste? J'en sais rien, écoute. Bon, il t'en reste 310 normalement. T'as 4 joueurs, c'est ça? Ouais, donc j'ai Jack, j'ai Timmy, j'ai Waldon et j'ai Axel. Non, t'as pas Timmy, t'as Steve. Ah, j'ai Timmy, j'ai Steve. Ouais. J'ai Steve, ouais. Timmy, c'était mon backup au cas où il y avait pas Steve. Ouais, bah. Ok, bon, je vais partir, du coup, je vais dévoiler un peu. Non, je vais partir rapidement là sur mon deuxième défenseur central qui sera aux côtés de Jack. C'est un joueur à 30 points, peu commun, joueur de la Royal Academy. C'est le défenseur central de la Royal Academy. On l'a vu faire trembler la terre en sautant, en sautant avec son séisme. On l'a vu l'utiliser dans l'animé. Il est solide, il est capable de sauter très haut. Il fera une excellente charnière avec Jack. Et puis, il a été formé à la Royal Academy, donc c'est un joueur vraiment, vraiment très bon. Donc ça, c'est pour mon deuxième défenseur central. Donc on est sur une charnière Jack, Drent. Ok. Franchement, bonne chance pour passer. Hein. Ouais. Et bah, t'as un mec qui fait des murs, t'as un mec qui fait trembler le sol. Donc, 2 catastrophes naturelles. Et je vais commencer à dévoiler ma stratégie offensive parce que Axel, même si c'est un des meilleurs attaquants de la série, même si c'est un joueur exceptionnel, je pense qu'il a besoin de gens avec lui. Et pour mon deuxième attaquant de pointe qui sera juste derrière Axel. Voilà, donc il y aura Axel, il y aura un mec juste derrière lui. Je vais aller du côté de Kirkwood. Je vais prendre un joueur, l'attaquant épique de l'équipe. Je vais partir sur Marvin Murdoch. Voilà, à 70 points. Un des 3 triplés. Donc évidemment, je vais partir sur cette stratégie. Hein. Le meilleur des 3 d'ailleurs. Hein. Le meilleur des 3, évidemment, il coûte plus cher que les autres, c'est pas pour rien, c'est pas parce que c'est celui qui parle le plus, même si c'est celui qui a la plus grande gueule, mais tout simplement parce qu'il est plus fort que les autres. Au-delà de la fameuse technique dont on va parler plus tard, il a tout simplement la tornade inversée. C'est vrai. Tornade inversée, excellente technique. Dans l'animé, ils disent même que c'est meilleur que la tornade de feu. Alors la technique est peut-être meilleure que la tornade de feu, mais évidemment le joueur est pas meilleur qu'Axel. Mais bon, on est à ce niveau-là quand même de confiance et niveau potentiel, c'est très costaud parce que le mec est présélectionné pour Inazuma Japon et ouais, donc c'est pas un mec, c'est pas anodin, c'est un mec vraiment vraiment très très fort. Donc voilà, Marvin Murdoch et Peter Drent pour ma défense et pour mon attaque. Ok, donc là en vrai ouais, tu commences à avoir une jolie défense quand même et niveau attaque t'es vraiment pas mal aussi. Oui, pas mal, ouais. Bon, bah ça va, tu m'as pas trop dérangé dans tes choix, par contre. En fait, si je le fais, je sabote mon équipe. Donc, on la joue beau jeu, comme ça. Ouais. Parce que j'ai quand même confiance en mon équipe. Hein. Mon équipe, elle va... Bon, je pense qu'elle est excellente. Hein. Eh bah, écoute, je vais partir du coup sur mon... Alors, je crois que j'en suis au... Je suis à 5 joueurs, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Il te reste 200 points. C'est vrai qu'il me reste 200 points, oui.
C'est pas énorme. Mais du coup, je vais partir sur... Alors, c'est vrai que tu m'as volé Steve. Je pense que je vais partir, du coup, sur mon 3e milieu de terrain. Ouais, 3 milieux. Donc attends, t'as Swing, Ouais, Jude. Jude, et ok, 3e milieu de terrain. Ok. 3e milieu de marche. terrain. Alors, ça peut faire peur comme ça, mais je vais tout simplement prendre un joueur, peut-être le joueur le plus marquant de la saison 1 quand même. Un joueur qui a traumatisé plusieurs équipes. Un joueur qui a des techniques très marquantes. Je vais tout simplement aller sur Aphrodite. Oh, purée. Je vais tout simplement partir sur lui. Le fameux Byron Love, ouais. Voilà, pour vraiment avoir un milieu assez, assez intéressant du coup. Et puis bah, bien évidemment, il peut facilement monter avec Instant Céleste, il peut marquer avec The Technique, hein, évidemment. Le savoir suprême, évidemment. qui a détruit Marc, hein, d'ailleurs, jusqu'à un certain... Elle l'a détruit mentalement. Elle l'a détruit, elle l'a détruit mentalement, ouais. c'est vrai. Jusqu'à sa fameuse main magique. Bah, cette technique, franchement, elle a eu aucun adversaire à sa taille. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un bon choix. Ouais, bah c'est un excellent choix. Hein. On va pas mentir. Hein. C'est un choix. On peut pas discréditer ce joueur, c'est impossible. Quand je te parlais d'Axel, qui était le meilleur attaquant de la saison 1, pour moi, c'est peut-être pas forcément le cas parce qu'il y a ce mec dans la discussion. Je l'avais noté évidemment dans mon équipe de base. Hein. C'était un des joueurs que je voulais. Okay. Je pense qu'il s'entendrait très bien avec Jude. D'ailleurs, on a vu que plus tard dans la saison 2, quand il rejoint Raymond, c'est un mec capable quand même de rejoindre une équipe et de bien bosser avec très rapidement. Assez stratège aussi, on le voit actuellement dans Go. Alors oui, même s'il a une position d'attaquant, c'est vrai, plutôt dans l'animé, il a une position d'attaquant, le mec est exceptionnel. Bah, j'avais noté des trucs, hein, je vais te dire, j'avais noté que c'était l'attaquant ultime, j'avais noté qu'il était capable de dribbler comme s'il arrêtait le temps, ce qu'il fait littéralement. C'est un des seuls mecs qu'on a vu traverser une défense en marchant, même si plus tard on a vu que cette technique était faillible, mais c'est qu'au bout de la saison 2, donc c'est dire à quel point le mec est fort. Sa super technique, c'est probablement la plus puissante de toute la saison 1 du tournoi. Oui. Comme tu l'as dit, il a fallu qu'un mec sorte un truc... disparu depuis 40 ans pour l'arrêter une fois. Enfin bref. Et dans le match contre Zeus, si on est honnête, il a joué tout seul, le mec, tu vois. Ah oui, clairement. Il a joué tout seul, il a terrorisé Raymond tout seul, donc ouais, excellent choix. Et t'as une équipe qui est terrifiante. c'est vrai vraiment, que ça l'équipe, commence... elle me terrifie, mais j'ai confiance en mes joueurs. Oui, après, ton équipe, elle a largement sa chance, hein, pour le moment, sachant que t'as pas tout dévoilé. Ouais. Du coup, pour le deuxième joueur que je rajoute, je pense, je vais pas te mentir, en vrai, j'ai calé pas mal de joueurs que je voulais, là... Et puis, je pense que tu t'en rends compte que j'ai plus beaucoup de points. Donc, on va commencer... Bah là, il te reste 100 points, quoi. Voilà, exactement. Il te reste 100 points pour terminer ton équipe. Où je vois à peu près vers où tu te diriges. Donc, ouais, et bah, je vais partir, du coup, sur un défenseur. Un défenseur dont j'ai besoin, hein, forcément. Je vais partir sur... Il Valet, je sais pas trop comment on dit, de l'équipe Teria toujours, donc toujours dans l'objectif évidemment d'avoir la fameuse muraille infinie. Voilà, c'est un bon défenseur avec cette technique, c'est un très bon défenseur du coup. Et puis voilà, après il m'en manque un quand même, mais ouais, bah pour 30 points, peu commun. 30 points, ouais. Bon, c'est pas le joueur, on va pas se mentir là pour le coup, on va pas encenser un joueur enfin le mec, c'est pas le joueur le plus marquant du monde, mais c'est un composant obligatoire pour la muraille infinie, vu que c'est lui qui l'exécute dans l'animé. Défenseur de Teria, très solide, grand, costaud, et son équipe a jamais encaissé de but avant Raymond, donc ça il faut le prendre en compte. Il n'y a pas que le gardien dans l'histoire, la défense joue un grand rôle, donc ouais, bah excellent choix. Merci. Avec le gardien en plus, bonne entente. C'est ça. Très bien. Ok, donc moi, ce que je vais faire maintenant, vu que je sais que tu as des joueurs obligatoires à prendre, je vais sécuriser des joueurs un peu random. Donc j'avais Peter Drent en défense, joueur de la Royal Academy, tout ça. Pour mon défenseur droit, du coup, celui qui sera de son côté, je vais prendre Ben Simmons, un autre défenseur de la Royal Academy, 30 points, peu commun. Excellente école, connue pour gagner depuis 40 ans. C'est deux joueurs qui jouent titulaires à la Royal Academy, qui jouent en défense à côté.
donc ils s'entendront super bien. Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué de les passer, surtout qu'à côté, il y a encore Jack à passer. Donc ouais, ma défense, je pense que niveau qualité défensive, je suis vraiment pas mal. Ouais. Ils gagnent depuis 40 ans. Le foot là-bas à la Royal Academy, c'est plus important que l'école, c'est plus important que l'éducation. Excellent centre de formation, il fait partie de l'équipe. On l'a vu utiliser le Cyclone, une super technique de défense. On l'a vu l'utiliser dans l'animé, donc voilà, joueur solide, je lui fais confiance, il fera le taf en défense. Voilà. Et du coup, pour mon deuxième défenseur, donc plutôt à gauche, latéral gauche, je vais partir sur un joueur de Kirkwood. Un autre, donc du pourquoi je prends un joueur de Kirkwood ? Parce que c'est les finalistes de l'année d'avant, faut pas l'oublier, hein, c'est les mecs qui étaient censés affronter la fameuse Royal Academy dont je parle depuis tout à l'heure. C'est Red Ark a eu tellement peur que son équipe perde qu'il a dû envoyer un camion sur une petite fille. Donc c'est dire à quel point Kirkwood était terrifiant à ce moment-là. Donc j'ai donné son nom, c'est Dan Mirsful, 10 points commun. Il s'entendra bien avec les autres joueurs de son école que je prévois de prendre juste après. Voilà. Rien d'autre à dire pour le coup, je vais pas le survendre, mais c'est pas un défenseur random, c'est vraiment un bon défenseur, un défenseur qui vient d'une école plutôt réputée. Donc t'as fini avec ta défense, hein, si je me trompe pas. Ouais, là ma défense, on est sur Mirsful à gauche, Jack, en défense centrale, le mur, tout ça, Drent et Simmons. Ouais, côté droit, plutôt Royal Academy, qui vont bien s'entendre avec Herman Waldon d'ailleurs, au milieu de terrain. Ok. Ouais, une très belle défense, voilà. Finalement, franchement, là, je t'avoue que moi, je sais pas si la mienne est en termes de aussi, qualité défensive, oui, la tienne est un peu moins bien. Par contre, tu as l'avantage d'avoir la super technique. Voilà. C'est ça. Ouais. Justement, en parlant de cette fameuse super technique, je vais finir avec le dernier dont j'ai besoin pour vraiment l'avoir. Hein. Je vais me diriger vers Sherman, du coup. Toujours de Teria, donc une défense full Teria pour le moment. Ouais, c'est plutôt logique. Donc voilà, la fameuse muraille, comme on disait, qui n'a pas été passée avant la fameuse arrivée de Raymond, donc quand même. Alors pas de Raymond, hein, de Jude Sharp. Parce que Raymond tout seul... C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Ouais. De Jude Sharp, de Axel et de Marc. Donc vraiment, trois joueurs incroyables finalement. Et puis je vais commencer à prendre du coup les joueurs un peu plus anecdotiques, on va dire. Enfin, ceux qui étaient un peu plus remplaçables que les autres. Et je vais commencer par finaliser mon milieu. Ok. Quoique non, je vais pas finaliser mon milieu. Je vais plutôt continuer ma défense et je vais venir mettre un défenseur de l'équipe de Raymond. Ok. Je trouve que c'est un bon défenseur pour le nombre de points, 10 points du coup. C'est Jim, tout simplement. Jim, ouais. J'ai pas grand chose à dire. En vrai, je vais pas te mentir, j'ai surtout focalisé ma défense sur la muraille, mais du coup, je rajoute quand même un défenseur assez intéressant, surtout vu son nombre de points. Comme je te dis, 10 points. Il est dans Raymond. Il est allé... il est champion. Voilà. Hein, écoute, pas grand-chose de plus à dire. Un bon défenseur de plus dans mon équipe. Ouais, je suis d'accord. Jim, il y a un scénario où il était dans une de mes équipes. Et moi, ce que j'avais noté, c'était, oui, bon joueur de Raymond. Il finit champion, donc il est dans l'équipe qui termine championne. Il a joué pas mal de matchs en titulaire. Il est très intelligent. On l'a vu aider à développer l'oiseau de feu quand même. Donc c'est un mec qui observe depuis l'ombre. Et puis moi, ce que je m'étais noté, c'est drôle, hein, mais j'avais juste noté, je l'aime bien en fait. Oui. J'aime bien Jim. J'allais te le dire justement. Cool, ouais. Et on l'a vu utiliser une super technique de défense, qui n'est pas forcément le cas avec tous les joueurs. Par exemple, là, on parle de Teria. Tes joueurs de Teria, à part la muraille infinie avec leur gardien, on les a pas vus forcément utiliser un truc de défense. Moi, dans le scénario où j'utilisais la muraille infinie, j'avais rajouté un joueur de Teria justement pour vraiment solidifier à fond la défense. Ouais. Mais ouais, Jim, ça marche de fou. Ouais. Je suis d'accord. Après, peut-être qu'il manque de coéquipiers à Raymond, même si je pense que tu vas lui en mettre un quand même. Ouais. À la base, je vais pas te mentir, à la base, comme je t'ai dit, je voulais mettre Steve. Surtout que c'est vraiment le duo. Enfin, c'est quand même un bon duo dans Raymond. C'est les petits joueurs de l'ombre un peu. C'est ça. C'est les joueurs qui disparaissent plus tard. Pareil, il finit empereur noir quand même. Jim. Ouais, pareil, les deux, ouais.
Jim, il fait tout le temps peur à Steve et tout. Enfin, j'aime beaucoup leur dynamique. Malheureusement, tu m'as pris Steve, mais bon, il a des ententes avec d'autres joueurs, donc je lui mettrai quand même quelqu'un sur le terrain pour. Non, c'est bien. Et mettez de la lumière sur Jim, c'est un excellent joueur. Voilà. Mais un peu trop sous-coté. Vraiment, voilà. vraiment. Jim, t'es un brave mec, t'es un brave Jim. Il a aidé à développer l'oiseau de feu, moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. Ouais. Et bah voilà. Ok, donc t'as fini avec tes 2 choix. Ouais, à ton tour. Il te reste. T'es sur combien de points là? Il me reste 20 points. 20 points pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs. Ou un joueur. Ça, pour 2. Pour 2 joueurs, ok. Ok, donc ce sera des joueurs à 10 points. Écoute, je suis bien content que tu m'aies pas pris un de ceux-là. Ah. Je vais finaliser évidemment mon attaque. On va partir sur mon. Donc, il y aura Axel en pointe. Évidemment. Comme j'ai dit, il y aura un deuxième attaquant avec lui un peu plus reculé. Ce sera Marvin Murdoch, du coup. Ils ont déjà joué ensemble. Et évidemment, comment mettre Marvin Murdoch sans lui mettre son bras droit et son bras gauche, évidemment. Les fameux triplés Murdoch. Donc, je vais partir sur mon premier choix je vais partir sur Thomas Murdoch à 30 points. Peu commun. Même constat que Marvin, en vrai, ils sont peut-être un poil plus forts, mais ils sont pas clairement pas ridicules au niveau de l'attaque. Tornade inversée pour les 3. Hein. Donc les 3 ont la tornade inversée, une technique extrêmement puissante. Et évidemment, le truc principal que ça me débloque, technique principale que ça me débloque, évidemment, c'est le triangle Z. Triangle Z plus Axel en attaque. J'ai confiance en mes joueurs. Je pense qu'ils peuvent briser la muraille infinie. Surtout on parle de briser mentalement Marc. Le triangle Z, je pense que c'est le truc qui l'a le plus marqué dans la série. Finaliste l'année d'avant avec Kirkwood, d'ailleurs, hein, qui joue... En fait, moi, je base mon équipe sur l'entente entre Axel et ses anciens potes, en fait, ses anciens coéquipiers. Et derrière, on prend en compte leur niveau à la fin de la saison 1. Donc moi, je pense que Kirkwood, comme j'ai dit, Redark avait peur que Kirkwood batte la Royal Academy avec juste Axel devant. Et les 3 frères Murdoch un peu moins forts. Là, ils ont step up. Les mecs, ils sont capables d'envoyer une patate monstrueuse. Donc le triangle Z. Donc voilà, petit triangle Z, tornade de feu en attaque, trampoline du tonnerre avec Jack. Je pense qu'on est pas mal. Ah, t'es vraiment pas mal. Hein. T'es vraiment pas mal. Du coup, pour le deuxième choix, évidemment, c'est Tyler Murdoch. Hein. C'est le deuxième. Oui. Je vais pas te mentir, il y a une de mes équipes backup qui était composée justement de ces 4 joueurs-là en attaque, du coup, les 3 plus Axel. Donc oui, en vrai, très bonne strat, hein, franchement. Comme tu dis, ils étaient dans la même équipe avant, donc il y a une entente qui est pas négligeable, et puis il y a des techniques à faire vraiment intéressantes, du coup. C'est cool. Ok, il te reste 2 joueurs, du coup, tu passes sur tes 2 derniers joueurs. 2 joueurs, c'est ça. Alors, donc il me reste à placer... Bah, du coup, je finis finalement, là. Hein. Je finis mon équipe. Ouais, ça y est, tu prends tes 2 joueurs et t'as terminé, on aura terminé. J'ai un petit doute, je vais pas te mentir. Ah, je lui ai pris Steve, ça l'a un peu... un peu déboussolé, mais bon, il y a d'autres alternatives chez Raymond. Hein. Oui, bien sûr. Bon, du coup, pour mes 2 derniers choix, comme tu le sais, c'est des joueurs à 10 points, hein, forcément, je pouvais pas me permettre de mettre plus. Donc, déjà, je vais partir au niveau de mon milieu. Que tu m'as volé à la place de Steve que je voulais mettre. Je vais partir sur un autre joueur de Raymond. Hein. D'ailleurs, tu m'as dit que tu l'avais toi aussi en backup pour Steve. Et c'est tout simplement Timmy, joueur de Raymond, très bon milieu bon. Il est champion aussi. Alors il me semble qu'il a quelques super techniques. J'ai plus les noms. Moi j'avais noté 10 points, donc commun. Ouais. Voilà, pour 10 points. On n'est pas sur un très très bon joueur, hein. C'est un bon joueur, solide, petit, récupérateur de ballon, un peu à la N'Golo Kanté. Moi, je le vois bien dans ce profil-là. Peut-être un profil un peu plus défensif que les autres milieux que tu as mis. Beaucoup plus défensif d'ailleurs, je pense. Ouais. Mais malgré tout, ce que j'avais noté, c'est qu'il avait 2 techniques sympas dans l'animé. Il avait un tourbillon là, tourbillon contre la Royal Academy. Il le fait quand même contre la Royal Academy. Et à un moment, il nous sort une tête kung fu. Une tête kung fu, oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me... Ouais. Il me semble qu'il peut tirer. Il marque avec, non, je crois. Hein. Je sais plus si. Ouais, mais c'est dans un entraînement qu'il le sort, mais ouais. Mais oui, ça m'avait surpris. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait faire un bon backup à la place de Steve, du coup. Pour moi, Steve, c'était le premier choix. Il est quand même plus expérimenté, le mec. Il est là depuis le début. Derrière Timmy. Ouais.
Et puis je vais finir du coup avec mon dernier joueur. Donc au niveau de ma défense, c'est marrant parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais je sais pas si tu avais lui en tête, mais tu m'as dit que dans ton équipe, tu aurais mis un joueur de Teria aussi pour la défense. J'ai mis du coup mon dernier défenseur à 10 points. J'ai mis Acid du coup. Ouais, bah c'est pas celui-là que j'avais, mais ouais. Bah j'hésitais entre lui et je sais plus comment il s'appelle. Bon, j'ai plus. Je t'avoue que c'est pas les plus marquants. La raison pour laquelle je l'ai mis, c'est parce que j'ai déjà 3 de cette équipe en défense. Donc je me suis dit qu'il y aurait une belle cohésion. Ils ont l'habitude de défendre ensemble, etc. Donc voilà. Et puis ils coûtent que 10 points. L'équipe, elle est pas non plus, elle est pas nulle en défense. Donc ils sont réputés justement pour leur défense. Donc voilà, j'ai mis un dernier défenseur de cette équipe pour vraiment venir solidifier ma dernière. Mon dernier rempart, quoi. Ouais, bah, écoute, ça te fait une très belle équipe. Pour Teria, d'ailleurs, pour ta défense, c'est une équipe, en fait, ils ont tout mis sur la défense. Ils ont tout mis sur la défense, points de compétence et ils ont tout mis sur la défense. Donc, ouais, même si c'est pas les joueurs les plus marquants dans l'animé et tout à l'heure, je te parlais des Hill Valley, des trucs comme ça. Bah, déjà, la muraille infinie, comment on t'en parle, comme si c'était le truc du siècle. Ouais. Donc, ce qui est le cas, d'ailleurs. Si tu veux, j'ai noté pour la muraille infinie, j'avais noté des trucs. Elle a arrêté énormément de techniques. Ouais. J'avais noté aussi, La muraille infinie, elle a... Je vais ressortir les trucs, mais... Elle a arrêté le trampoline du tonnerre, l'oiseau de feu, la foudre. Ouais. Donc, et puis, comme tu dis, c'était pas pris de but du tout jusqu'à Raymond. Donc, jusqu'à Raymond plus Joe. Jusqu'à Raymond, ils avaient pas pris de but. Ouais, bah incroyable. Franchement, très bonne équipe. J'avais ce scénario-là, donc finalement, t'as bien bossé, t'as bien révisé tes équipes, t'as bien suivi la série, tu t'es bien renseigné, donc franchement, l'équipe, elle est excellente. Maintenant, c'est à mon tour de faire mon dernier choix. Allez. Et de aussi défendre mon équipe parce que j'ai confiance en mon équipe et je sais que même si la muraille infinie, c'est une muraille dure à briser, je pense que mes attaquants peuvent le faire avec un triangle Z, tornade de feu. Et moi, il me reste un joueur à prendre. Ouais. Il me reste un joueur à prendre, c'est mon gardien. Ça tombe bien, il me reste 100 points. Ah non. Il me reste 100 points, évidemment. Je vais ressortir mes notes. Ah oui, rapidement. Non mais là c'est... Ouais, donc il me reste 100 points. Évidemment, je pouvais pas ne pas prendre le joueur légendaire, le joueur le plus emblématique de la série, le meilleur gardien de la saison, peut-être le meilleur joueur de la saison à la fin, parce qu'il faut parler des performances qu'il nous a sorties, ce mec. Le capitaine par excellence, il est capable de donner une âme à une équipe. Donc le mec, il ressort la main céleste disparue depuis 40 ans. Derrière, à la toute fin, d'ailleurs, sur un attaquant qui me fait très peur chez toi, qui peut envoyer qui sort des ailes de son dos et qui peut envoyer des missiles. Le mec, il sort la technique légendaire de son grand-père disparu, pareil, depuis plus de 40 ans, même, j'y dirais. Il est capable aussi de traverser le terrain pour envoyer des frappes. D'ailleurs, j'ai une excellente entente avec mon attaquant, Axel. Donc on l'a vu envoyer des frappes foudroyantes depuis les cages, depuis partout. Il est capable carrément de traverser le terrain avec Jack et Axel et d'envoyer un double trampoline du tonnerre, ce qui est très très fort aussi. Donc niveau puissance d'attaque, je pense que la muraille infinie, déjà avec Axel, Marc, on les a vus arrêter la foudre, on les a vus. Mais Axel, Marc, double trampoline du tonnerre avec Jack. Si en plus de ça, je rajoute le triangle Z, je suis assez confiant. Et bonne chance pour le passer surtout, parce que on en a pas parlé ça, mais bon, la main céleste, déjà, il a été capable de nous faire une double main céleste pour arrêter le manchot empereur. Et la technique de tir la plus puissante à laquelle il a fait face, c'est le savoir suprême de Byron Love, de Aphrodite. Et pareil, il a pu l'arrêter avec sa main magique qui est absolument exceptionnelle comme technique. Donc voilà, c'est le cœur de mon équipe, c'est le capitaine de mon équipe, c'est Mark Evans, tout simplement. Donc on a 2 jolies équipes. Ah, 2 très belles équipes, franchement. Ouais, bah on va faire un petit débrief de nos équipes chacun. Je commence du coup, petite conclusion sur l'équipe. J'ai une défense
évidemment avec Mark Evans que je viens de vous présenter. J'ai Simmons, donc Ben Simmons de la Royal Academy, avec son pote Peter Dren de la Royal Academy. Donc 2 joueurs à 30 points peu communs, hyper solides de la Royal Academy. Je sais qu'ils feront le taf, je sais qu'ils feront pas de conneries. Un joueur de Kirkwood, 2 de la Royal Academy, 3 des 4 demi-finalistes du tournoi. Excellente entente sur le terrain, je pense, Jack et Mark. D'ailleurs, on a vu dans l'animé que Jack avait besoin de Mark, justement pour le pousser quand Mark était plus là. Derrière, dans la saison 2, il a eu un peu du mal. Donc, il va le galvaniser. Un milieu assez classique. On a Steve, comme j'ai dit, c'est un joueur un peu plus vieux que les autres, plus expérimenté. Et Waldon, joueur de la Royal Academy, pareil, je fais confiance à la formation de la Royal. Et puis mon attaque, on a la puissance des 3 frères Murdoch, évidemment avec le triangle Z, la technique en trio peut-être la plus puissante, parce qu'on avait déjà vu l'éclair pulvérisant et derrière ils ont quand même été choqués du triangle Z. On rajoute à ça la puissance de feu d'Axel qui est, pour moi, ça se tape entre lui et Byron pour le meilleur attaquant de la saison. Je mets quand même Aphrodite devant parce qu'il a le savoir suprême, mais quand même Axel, il doit être, si Byron c'est un 10, lui il a un 9, tu vois. 9,5 même. Voilà. Axel Blaze, bon, le deuxième joueur le plus emblématique de la série. Et du coup, les 3 frères Murdoch et Axel se connaissent très bien, bon lien entre eux. Ils ont déjà joué ensemble. Et en plus, niveau technique, moi, ça me débloque toutes les techniques de gardien de marque. Donc, on a vu point explosif, point ardent, main céleste, main magique. Enfin bref, le gardien ultime. Voilà, j'ai confiance en mon équipe pour briser ta muraille infinie. C'est vrai que t'as vraiment des personnages qui pourraient s'occuper de ça. De mon côté, je suis quand même assez confiante aussi de mon équipe quand même. Je peux pas te donner tort. Je peux pas te donner tort. Au niveau de l'attaque, notamment. Au niveau de l'attaque, je pense que je suis pas mal quand même avec Hatch, Samford, Swing, Jude, tous de la Royal Academy qui ont le manchot empereur numéro 2, tir puissance aussi entre Samford et Jude, qui ont eux-mêmes des techniques qui peuvent se suffire des fois à elles-mêmes. Alors c'est vrai que t'as Marc au cage, mais bon, je pense que sur un malentendu, il peut être surpris. Surtout quand on rajoute quand même que j'ai Aphrodite dans mon équipe qui a déjà marqué plusieurs fois face à Marc quand même s'il s'est fait arrêter une fois, il est pas à l'abri de tu fais bien de préciser qu'il s'est fait arrêter une fois. Oui. Faut pas l'oublier. C'est ça, une fois et puis comme je dis, j'ai pas que lui en attaque, du coup je pense que j'ai surtout misé sur l'attaque au niveau de mon équipe, sur l'attaque et du coup le milieu mais assez offensif. Et puis quand même, je garde la muraille infinie de Teria qui reste une très très bonne défense selon moi. En plus de ça, je vais ajouter un dernier joueur de Teria pour vraiment me focaliser à fond sur cette équipe qui elle se focalise à fond sur la défense. Donc quand même, j'ai dû faire quelques sacrifices à ce niveau-là, au niveau du gardien, etc. Mais je pense que je me débrouille quand même pas mal avec la fameuse muraille infinie. J'ai Jim aussi sur le côté qui peut venir stopper quelques personnes. Donc voilà. Et Tim qui a son efficacité aussi dans l'équipe. Et puis au niveau de l'entente dans mon équipe, je pense qu'on est pas mal. Il y a deux équipes qui sont majoritaires dedans, c'est Teria et la Royal Academy. Mais j'ai toujours mis quelqu'un qui allait bien avec les joueurs un peu plus isolés, genre Aphrodite. On l'a déjà vu jouer donc plus tard avec Jude par exemple. Donc on l'a vu très bien s'adapter d'ailleurs voilà. à une nouvelle équipe plusieurs fois. En fait, c'est un joueur qui, tu vois, par exemple, il y a des joueurs de foot qui ont du mal à changer de club. Ouais. Alors lui, on l'a vu derrière au mondial avec la Corée, on l'a vu. C'est vrai, sans souci. Donc voilà. Et surtout, ce dont t'as pas parlé dans ton équipe, c'est que tout repose sur Jude. Tout repose sur Jude. Parce que fin le stratège. mec, il peut combiner avec littéralement tout le monde. Il peut faire des trucs. Donc, ouais. Et puis niveau stratégie, on est pas mal aussi avec lui. Ok, bah écoute, c'était très bonne équipe. Moi j'ai mes arguments, tu as les tiens, les deux se tiennent franchement. Deux équipes très belles, 2 joueurs légendaires par équipe il me semble, donc c'est pas mal. J'avais peur que ça fasse un peu bizarre au niveau des quotas de points et tout, mais au final je trouve que ça rend le jeu amusant. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment bien mis les points, ils étaient bien répartis.
Ça rend pas le truc trop facile et en même temps pas trop difficile non plus. Il y a de quoi faire, quoi. Bah écoute, on va conclure, hein, on va dire aux gens de sélectionner, c'est eux Faites votre choix. qui voteront. Voilà, faites votre choix selon les équipes. Il y a des arguments des deux côtés. J'espère que vous avez bien écouté. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu surtout. Hein, c'est le plus important. Je ferai un sondage dans quelques jours, une fois que la vidéo aura un peu de vues, un peu de commentaires, pour que vous puissiez voter et déterminer qui a réalisé la meilleure des deux équipes. Je ferai un sondage sur YouTube et un sondage sur Instagram. Voilà, si vous voulez venir me suivre sur Insta, n'hésitez pas. Je mettrai les sondages sur les deux réseaux. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées de draft, peut-être, même si on en a pas mal sous le coude. Peut-être que vous allez avoir des idées plutôt sympathiques. Je pense que la prochaine, on partira sur la saison 2. Et sur la saison 2, ça va être... Oh là 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 là. Ah, ça va être... Ah là là, la saison 2, là, ça va être pépite parce qu'il y a beaucoup... En vrai, on a fait la saison avec peut-être le moins de flexibilité. Sur les autres saisons, ça va être du très, très costaud. Il y a des joueurs vraiment incroyables. Là, c'était un épisode test, un épisode pilote. Ça s'est plutôt bien passé. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, moi, j'ai bien aimé l'expérience. Je suis assez contente au final de mon équipe. Hein. J'avais peur qu'on se tire un peu plus dans les pattes. Au final, ça va. Et du coup, les gars, n'hésitez pas aussi à faire vos drafts peut-être dans les commentaires. Ça peut être Oui, cool, voir ce que vous auriez fait différemment, parce que nous on a un peu révisé nos trucs et tout, mais peut-être que ils vont arriver avec une équipe vraiment ultime et ils vont casser notre concept. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, merci à Emma d'avoir été là. Bah merci à toi de m'avoir invité. Hein. Allez voir ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube. Voilà. Je sais pas si tu as des vidéos en cours. Normalement, il y a des vidéos, il y a des vidéos sur ta chaîne. Bien sûr. D'ailleurs, il y en a où tu feras une apparition aussi dedans. Donc C'est vrai. Donc, si vous voulez me voir, si vous aimez bien ma tête, si vous m'aimez bien, allez sur sa chaîne. Et puis voilà. Moi, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Riyad Kahen.